Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la parole de Dieu dans notre relation avec Dieu. L'importance de la parole de Dieu dans notre relation avec Dieu. Certainement, Dieu nous a parlé. Depuis les premiers jours, nous avons parlé du désir. Dieu désire une relation avec toi. Le message du premier jour. Le deuxième jour, Dieu nous a parlé de la nouvelle naissance. Le troisième jour, Dieu nous a parlé de garder à lui, de regarder à lui et en sa parole. Le quatrième jour, Dieu nous a parlé de la marche dans l'obéissance. Et ce quatrième jour, nous sommes en train de parler de l'importance de la parole de Dieu dans notre marche et dans notre relation avec Dieu. Nous avons présenté déjà Josué 1:8 et 2 Timothée 3:16. Nous serons en train de tourner sur 3 choses pendant que nous serons en train de parler de l'importance de la parole de Dieu dans notre relation avec Dieu. La première des choses, ce que nous devons savoir par rapport à l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, nous devons savoir que connaître Dieu, nous connaîtrons Dieu au travers de sa parole. Vous savez, connaître Dieu, cela ne dépend pas de l'imposition des mains. Oh non, mon bishop m'a imposé les mains et par là je connais Dieu. Non. Oh, mon pasteur a prophétisé sur moi, le prophète a prophétisé sur moi et là je connais le Seigneur. Non. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Nous étions en train de donner l'exemple de Jésus dans le désert. Le diable viendra toujours vers toi avec une fausse parole. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas céder parce que le diable maquillera le mensonge et ça ressemblera à la parole de Dieu. Et il viendra avec toi avec ses mensonges. Alors si tu n'es pas connecté, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas ruiner ta relation avec Dieu. Voyons quelqu'un dans la Bible, celui qui a cédé faute de connaissance. Nous voyons nos premiers parents depuis la création, Ève. Le diable vient et il dit à Ève, on vous a interdit de prendre de ces fruits. Ne sais-tu pas que si vous prenez de ces fruits ici, vous serez comme lui. Et c'est pour ça qu'il a dit que vous ne puissiez pas prendre. Parce que si vous prenez, vous serez intelligent comme lui, vous serez vraiment comme lui. Et Ève, parce qu'il n'avait pas la connaissance de la parole, je peux me permettre de dire que Ève, jusque-là, n'avait pas même l'idée de ce que Dieu avait dit à son mari Adam.
Et il a crié directement. Et il est venu vers Adam. Dit, j'ai trouvé le serpent. Voici ce qu'il m'a dit. Et il m'a donné et j'ai mangé. Bien-aimé, à certains niveaux, tu désobéis, non pas parce que tu veux, mais parce que tu ne connais pas. La Bible nous dit dans Osée que mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, notre relation avec Dieu sera concrète et efficace parce que nous avons la parole de Dieu. Écoute, la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, la parole de Dieu. Cette parole est capable de déplacer les montagnes. Cette parole, c'est Dieu lui-même. J'aime la Bible dans Jean 1. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. C'est cette même parole qui a été faite chair et habitée parmi les hommes. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est parmi nous. La parole de Dieu, c'est Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité, la parole, et la vérité vous en franchira. La parole, c'est la parole qui est la vérité, c'est la parole qui en franchit, c'est la parole qui est la vie. Comme il dit dans Jean 6, 40, 42, 44 et jusqu'à 60 quelques, il est en train d'insister sur l'importance de la parole. Et il a dit, cette parole que je vous ai prêchée est esprit et vie. Esprit et vie. Cette parole que je vous ai donnée, c'est esprit et vie. C'est pourquoi, quand l'auteur de Timothée était en train d'écrire ce chapitre 3, le verset 16, il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et les commentateurs de cette Bible, il a dit littéralement, toute écriture est soufflée de Dieu. Et soufflé de Dieu. Et les souffles de Dieu. C'est pourquoi il est évident, bien-aimé, que nous puissions vivre la parole de Dieu. Il a dit à Josué, bien sûr, je t'ai choisi pour amener mon peuple dans son héritage. Tu es le seul à qui je pointe du doigt pour amener ce peuple là où Moïse les a menés, là où j'ai promis à Abraham. Abraham n'a pas connu cet endroit, là où j'ai promis à Isaac. Isaac n'a pas connu cet endroit. Mais toi, Josué, tu vas prendre ce peuple, tu vas les amener. Mais à une seule condition, que ce livre de la loi ne se loin. Oh bien-aimé, je sais que cette année, Dieu a promis de marcher avec toi, mais je t'interdis de marcher avec Dieu sans sa parole, sans la connaissance de sa parole. Bien-aimé, sois ami de la parole de Dieu cette année, sois ami de la parole de Dieu. Bien-aimé, j'insiste, sois ami de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des conditions et il y a des victoires. Il dit, afin que tu réussisses dans tes entreprises et que tu aies du succès. Oh là là, quel bonheur! Quel bonheur! Marcher dans la parole de Dieu, c'est la seule chose que je désire cette année.